Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti, hein, allons-y. Hello, avant tout, je précise que c'est une histoire vraie et je la partage parce qu'à ce jour, je ne comprends toujours pas. Je suis une femme de 22 ans et ce soir-là, je rentrais seule d'une soirée très alcoolisée avec deux copines. On habitait toutes dans des quartiers opposés, donc c'était courant qu'on rentre chacune de notre côté. Personnellement, je n'étais pas inquiète. J'habite dans un quartier très calme et familial. Il devait être environ 3 heures du matin. Encore une fois, j'avais beaucoup bu, mais je me sentais en sécurité, jusqu'à ce qu'une voiture arrive à ma hauteur. Je ne saurais pas dire la marque, mais elle était rouge, ancienne, et conduite par un homme d'environ 25-30 ans, en costard, plafonnier allumé. Dès que je l'ai vu, j'ai ressenti un malaise instinctif. Il me fixait et roulait à mon allure. J'ai continué à marcher en essayant de garder mon calme. Arrivé à un rond-point, j'ai décidé de le prendre à l'envers, pour voir si je me faisais des films. Et là, il fait pareil. Il a pris le rond-point à contresens, toujours en me suivant. Alors, en plus, il est psychopathe et il respecte même pas le code de la route. Là, j'ai compris que la situation était grave. Proche de chez moi, j'ai improvisé une fausse conversation avec mon copain au téléphone en laissant entendre que j'arrivais et qu'on était à plusieurs dans l'appartement. J'étais très alcoolisée, donc c'est un peu flou, mais je me rappelle avoir tout fait pour paraître crédible. Juste après, il a accéléré et a disparu. J'ai couru chez moi, fermé toutes les portes, et c'était terminé. L'histoire date un peu, mais à chaque fois que j'y repense, j'ai le sentiment que ça aurait pu très mal finir cette nuit-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense effectivement que c'était un taré et que tu as bien fait d'avoir le réflexe d'appeler et en disant ouais, en faisant croire que c'était ton copain, en disant ouais, comme quoi vous étiez plusieurs et tout machin. On n'est jamais à l'abri, même dans une ville où on se dit ouais, c'est calme et tout. Je suis dans une ville qui est très calme. Je rentre à pied à 2 heures du matin, toute seule, des parfois alcoolisée aussi. Il m'est absolument jamais rien arrivé, mais ça peut m'arriver. Parce qu'on est à l'abri nulle part. Quand on y pense, on est vraiment à l'abri nulle part. C'est vrai que quand on a bu, c'est vrai que rentrer à pied, bon voilà. Moi, je sais que je suis à même pas 10 minutes à pied du coup du bar. Et je dis ouais, pas 10 minutes. Non, effectivement, il n'y a pas 10 minutes. Ouais, j'allais aller un petit peu plus de 5-6 minutes pour aller au bar à pied. Et, et même en 5 minutes, il peut arriver des choses. Bon, c'est sûr que oui, je... c'est calme, mais bon, apparemment, on n'est jamais à l'abri. Donc, il faut quand même faire très attention. En plus, là, tu avais l'occasion de rentrer avec une copine. Même si vous habitez assez éloigné, ça aurait peut-être été pas mal de te raccompagner. Après, il y en a une qui finit le chemin toute seule. Bon, dans tous les cas, il y en a une qui est qui n'est pas forcément en sécurité. Mais, mais ouais, j'ai rien d'autre à dire à part bah, juste faire attention. Mais bon, de toute façon, on doit malheureusement faire attention à tout maintenant. Écoutez, j'ai envie de vous le dire, passons à la deuxième histoire. À lire avant. Bon, quand j'ai vécu ce que je vais vous raconter, j'avais 14 ans et c'était un week-end en février dernier. Bon, voilà, ça va pas changer grand-chose à l'histoire, mais c'était pour le contexte. Allez, bonne lecture. J'avais 14 ans et mes parents m'avaient laissé seule un samedi soir. Rien de bien fou. Ils allaient juste dîner chez des amis à 20 minutes de là. Et je voulais rester tranquille à la maison. On vit dans un petit lotissement calme et honnêtement, j'avais pas peur. Juste un peu excitée d'avoir la maison pour moi. Vers 22 heures, je suis dans ma chambre en train de regarder des vidéos sur mon ordi, casque sur les oreilles. À un moment, je crois entendre un bruit sourd, genre un toc régulier, comme si quelque chose tapait contre la vitre du salon. Je me suis dit que j'ai dû rêver, je baisse un peu le son, plus rien. Je continue de regarder mes vidéos, puis 5 minutes plus tard, toc toc toc. Je me pose, là j'entends bien. C'est pas dans ma tête, c'est quelqu'un qui tape doucement contre la baie vitrée du salon. Je descends, à pas de chat. Toutes les lumières sont éteintes, sauf celle de ma chambre. Donc s'il y a quelqu'un dehors, il ne me voit pas. Je me penche derrière le rideau du salon, très discrètement. Et là, je le vois. Un homme, dans mon jardin, debout. Il regarde fixement la vitre. Il tape, lentement. Il tape, lentement, du bout des doigts, comme s'il voulait que je vienne ouvrir. Je fige. Il n'est pas vieux, genre 30-40 ans, avec une veste sombre et une capuche. Je reconnais pas du tout ce mec. Et là, ça devient vraiment flippant. C'est qu'il sourit. Un grand sourire forcé qui ne bouge pas. On est encore dans un film d'horreur. Ah bah oui. Je monte en courant, je ferme ma porte et prends mon téléphone pour appeler mes parents. Et là, je me rends compte que je l'ai laissé dans la cuisine. Pas malin. Je suis coincée, je ne sais pas quoi faire, je regarde par ma fenêtre, je ne vois rien dans le jardin.
J'attends en silence pendant 15 bonnes minutes, puis je redescends très lentement. Le salon est vide. Je fonce à la cuisine, je chope mon téléphone. Pas de message. Je me dis que peut-être le mec est parti. Il a juste voulu me faire peur. Puis je vois une feuille collée contre la baie vitrée avec du scotch. Elle y était pas avant. C'est écrit au feutre rouge en majuscule. Je sais que t'es là, t'ouvres pas, donc je reviendrai. Pardon, excusez-moi, monsieur, en fait, mais est-ce que c'est possible de laisser les gens tranquilles? Je crois que j'ai jamais flippé autant de ma vie. J'ai barricadé la porte, je suis remontée avec un couteau de cuisine et j'ai attendu mes parents pendant 1 heure dans ma chambre en pleurant en silence. On a appelé les flics qui sont venus faire un tour, mais évidemment, le gars était plus là. Aucun dégât, pas d'empreinte nette, rien. Le seum. Une semaine plus tard, en promenant le chien avec mon père, on est passé devant une vieille maison au fond de la rue, un peu délabrée. Et là, mon sang se glace. Le type est là, en train de fumer sur son perron. Il me regarde, me reconnaît et il sourit, exactement comme la première fois. J'ai tiré mon père par le bras pour qu'on parte. Je l'ai jamais revu depuis, mais je passe jamais devant chez lui et je ne dors plus jamais sans verrouiller toutes les fenêtres, même en plein été. Voilà, merci d'avoir lu. Bah là, ouais. Bah là, là, on sait que c'est un taré, de toute façon, c'est une évidence hein, pour le coup. Mais en fait, faut arrêter de regarder des films d'horreur parce que je vous jure que du coup, les gens, je sais pas, les trucs, les grands sourires, taper, laisser un mot, ça, c'est vraiment que dans les films qu'on voit ça. Je vous jure, il faut arrêter de regarder des films d'horreur parce qu'il y en a, ça les fait devenir tarés. Alors, il y en a, non. Moi, perso, j'adore les films d'horreur. C'est pas pour ça que que je vais devenir une psychopathe. Hein. Mais il y en a, déjà, c'est des psychopathes de base et ils regardent des films d'horreur. Et du coup, ils se disent, oh, bah, ça leur sympa, ça peut faire peur. Écoutez, hein. Non, non, non. Et puis, en plus, le recroiser, bon, déjà, en plus, on voit que sa baraque, bah, clairement, c'est pas une villa. Hein. Et regardez comme ça avec le sourire là. Et frérot, calme-toi s'il te plaît. Ça va bien se passer, on arrête de faire peur aux gens en fait. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti, passons à la dernière histoire. Contexte, j'étais en coloc il y a 3 ans avec un pote à moi, petite maison tranquille dans une zone un peu à l'écart, mais pas totalement paumée non plus. On avait chacun notre taf et moi je bossais de nuit, donc je dormais souvent en journée. Le début des emmerdes, un matin je rentre du taf, claqué, douche, écouteurs, dodo, 1 heure après, je me réveille d'un coup, rien d'inhabituel, sauf ce sentiment hyper oppressant que j'étais plus seule dans la maison. Check vite fait, je message mon coloc. T'es rentré? Non, je suis au taf, t'inquiète. Ok, là je commence à être pas bien. Le détail qui fout le seum, je descends, tout est calme. Je remonte, je vais checker la salle de bain. Et là je vois ça. Le tapis est encore mouillé. J'avais fini ma douche depuis plus d'1 heure. Il y avait aussi une empreinte de pied plus grande que la mienne, bien nette. Je me dis, ok, c'est pas normal du tout. Bonne déduction, monsieur. Le couteau sous l'oreiller, je prends un couteau. Jugez pas, j'étais terrifiée. On va pas te juger, on est d'accord avec toi. Je fais toutes les pièces, même le garage, rien, tout est fermé, tout verrouillé. Le soir, je raconte ça à mon coloc. Il me dit que j'ai dû rêver. Non mais c'est bon, et les gens bancals là, qui sont là à chaque fois qu'on leur raconte un truc. Non mais t'es parano, t'as dû rêver. Allô? Allô? Non, ça se dirait de croire les gens en fait. 2 jours plus tard, il me sort, wesh, il y a un couteau sur mon oreiller, c'est à toi? Je rigole, lui non. Ah bah tu vois, regarde, tu veux pas croire? Tiens, chais, t'as trouvé le couteau. Comme ça, t'as bien flippé. J'installe mon tel dans un coin de ma chambre et je le laisse filmer toute la nuit. Je fais genre je dors, rien d'anormal jusqu'à 4 heures du mat. Le lendemain, je mate la vidéo, parquet qui craque, ombre qui passe derrière la porte, voix grave qui chuchote, je suis encore là. Je vous jure, j'ai failli gerber sur place. La suite logique, on a déménagé direct, même pas discuté. Quelques jours après, on apprend que l'ancien locataire s'était fait agresser chez lui et que l'agresseur avait jamais été identifié. Les flics pensent qu'il revenait parfois squatter discrètement dans le garage. Et ouais, pendant plusieurs jours, je crois qu'un mec vivait dans notre baraque, genre en mode furtif. Depuis, je ferme les portes, même pour aller pisser. Tu m'étonnes. Si vous avez déjà vécu un truc de ce genre, je suis prêt à tout lire. Ça m'a hanté pendant des mois, ce délire. Moi, c'est pareil, genre. Je pense qu'on a retrouvé l'agresseur de l'ancien propriétaire, du coup. Bon, déjà, logique, tu déménages. Enfin, je pense que là, oui, du coup, tu mets la caméra, tu vois il y a quelqu'un qui se balade au calme dans ta baraque. T'es là en mode genre, dis donc, tu payes pas le loyer, toi, en fait. Donc, ouais. Et, euh, et en fait, enfin, après,
Là, il a squatté, il a pas cherché à vous faire du mal, mais franchement, vous avez de la chance parce que ça aurait pu être un gros taré. Bon, déjà, il est taré, mais là, pour le coup, il aurait pu être encore plus taré et genre vouloir vous agresser, parce que du coup, il a agressé l'ancien, donc il aurait pu vous agresser vous. Euh, Écoutez, voilà. Hein, déjà, ça finit bien, c'est déjà pas mal. Mais dans ces moments-là, oui, à part déménager, en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, vous avez mon TikTok qui est en description. Vous pouvez aussi, du coup, m'envoyer sur TikTok en message privé vos histoires à vous, vos témoignages. C'est avec plaisir que du coup j'en ferai des vidéos, tout en n'oubliant pas de mentionner que les vidéos, que les histoires viennent des abonnés. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous.